Juillet 2018. Grand vainqueur de la Coupe du monde de football masculin, les Bleus sont de retour en Russie et espèrent bien communier avec leurs fans. Une procession de leur bus est d'ailleurs organisée sur les Champs-Élysées, à l'image de ce qui avait eu lieu en 1998. 20 ans plus tard, pourtant, la fête est gâchée, le bus des Bleus avance trop vite, et ni les très nombreux spectateurs, ni les joueurs n'ont le temps de profiter du moment. On n'a pas pu ne serait-ce que croiser du regard les gens qui étaient venus par millions nous saluer et nous féliciter, se souvient avec regret Olivier Giroud, interrogé dans le documentaire Les Bleus et l'Élysée diffusé dimanche 20 novembre sur France 5 et disponible en replay. La faute à Emmanuel Macron? Au moins en partie, selon la grande reporter au Monde Raphaël Baquet. Si le bus est allé si rapidement jusqu'à son point final, si est-il à dire l'Élysée, si est-il parce que le journal de 20h doit commencer à 20h, et que le président de la République veut pouvoir, en ouverture du journal, accueillir les Bleus, explique-t-elle dans le documentaire de Mohamed Bouafsi. Également présent dans le film, le président de la République dément être en cause dans ce raté. Photo, Emmanuel Macron, Najat Vallaud-Belkacem. Ces politiques ont rencontré l'amour sur les bancs de l'école El Bleu, champion du monde en 2022 ? Je sais qu'on me l'a mis sur le dos, oui, indique Emmanuel Macron dans le documentaire. Si est-il totalement faux? Ça, je vous le dis les yeux dans les yeux. Ça m'a agacé que cela se passe comme ça. Et qu'on me le mette sur le dos aussi, je ne vais pas vous le cacher. Le président s'interroge ensuite sur de possibles contraintes de sécurité, et la présence éventuelle d'ordre et contre-ordre. En tout cas, si est-il pas ma pomme. Je peux vous le dire très clairement, tranche le président de la République. Emmanuel Macron voit déjà les Bleus champions du monde 2022 à l'issue de la finale au Qatar. Le 18 décembre, le car descendra lentement, cette fois-ci, les Champs-Élysées, promet-il. Crédit photo, capture d'écran France 5.